Je vais te parler de choses que seuls les véritables hauts potentiels vont comprendre. Les autres vont soit me détester, soit me traiter avec des noms d'oiseaux. Je vais vraiment me mouiller dans cette vidéo au risque qu'une partie de l'audience de cette chaîne se désabonne. Mais je pense que non seulement que ça en vaut la peine pour toi, mais que c'est un devoir pour moi de te parler de ce qui va suivre. C'est certainement la vidéo la plus importante de l'année. Et si on fait le calcul hypothétique aujourd'hui dans cette période qu'on va appeler période de crise, tu pourrais quand même être maître de ton avenir et provoquer le changement au lieu de l'accepter et de subir. Et je pèse mes mots. Alors, je ne te promets pas que tu vas pouvoir t'éclater, dépenser, consommer comme avant, mais en regardant les chiffres, tu vas voir qu'il est possible que dans les mois ou années à venir, tout se passe bien pour toi ou tes proches. Je te souhaite la bienvenue à l'Université de Haut Potentiel dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Alors aujourd'hui, vidéo très spéciale. Il y a une limite. C'est pas pour tout le monde cette vidéo. Je sais que ça va cliver les gens de parler de ce que j'ai à te parler. Donc je préviens, disclaimer, si pour toi, malgré les événements dans ce moment, tout va bien et que tu as une confiance aveugle en nos dirigeants pour l'avenir et que tu as l'habitude qu'on t'apporte des solutions toutes faites, que tu n'as jamais pris les devants pour te sortir d'un problème, cette vidéo n'est surtout pas faite pour toi. Si tu n'as pas d'autre solution que de te faire aider un petit peu comme un enfant, ne regarde pas cette vidéo, elle n'est pas faite pour toi. Alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein. Je dis seulement que si tu n'as pas la force d'aller au-devant de tes problèmes, il ne faut surtout pas regarder cette vidéo. C'est encore trop tôt pour toi et ce que je vais dire est d'un niveau trop avancé. Ok ? Alors attention aussi, je préviens, je ne vais pas parler non plus de survivalisme. Au contraire, tu vas voir, c'est tout autre chose de paradoxalement beaucoup plus pratique. Ok ? Alors, pense à t'abonner pour soutenir cette chaîne, pour soutenir le travail de cette chaîne et pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Tu sais, petite cloche, je like, etc. Tout ça. Alors aujourd'hui, si on fait le constat, si tu es comme moi, tu as peut-être des peurs. La peur de la guerre. À l'heure où je tourne cette vidéo, la guerre est à nos portes, il faut le dire. Il y a aussi un soupçon de guerre potentiellement mondiale. Il y a aussi la peur d'une nouvelle pandémie sanitaire. Et on est dans une période d'angoisse avec la peur de manquer d'argent, il ne faut pas se le cacher. La peur aussi, et ça c'est unique dans ces dernières années, ces 40 dernières années, la peur de manquer des ressources de première nécessité, nourriture, électricité, chauffage. Et la peur pour la santé ou le bonheur de ton entourage, que ce soit tes parents ou tes enfants comme moi. Et tu as aussi peur peut-être aussi de l'insécurité et des dangers de la société, de la rue. Peur pour ta vie ou celle de ta famille à cause de la dégradation de la sécurité dans nos villes. Et tu te retrouves avec une sorte de nostalgie et de frustration d'avoir perdu définitivement les conditions de vie que nous avions depuis plus de 30 ans. Et tu es en colère de voir de ce qu'on a fait de notre société, de l'ingérence de l'État, de la perte de confiance qu'on peut avoir. Alors option 1, c'est le pire qui puisse arriver, c'est que tu subis passivement tous ces changements. C'est ce que je te disais dans l'introduction. Est-ce que tu as envie que ça se passe comme ça? Est-ce que tu as des exemples où ça s'est bien passé? Ça arrive dans certains cas. J'attends que papa, maman, l'État, quelqu'un d'autre vienne m'apporter une solution. Ça marche dans 1% des cas.
Ou solution numéro 2, et c'est ce que je vais tenter de t'expliquer, c'est justement de trouver une solution à tous ces problèmes-là. Donc c'est pour ça que c'est la vidéo, vraiment, je le redis, je le dis rarement, c'est la vidéo la plus importante de l'année et je pèse mes mots. Ok ? Donc si tu as vraiment tous ces problèmes que je viens de t'expliquer, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une solution à appliquer pour éviter que le pire ne se produise. Je répète, c'est une solution à appliquer pour éviter que le pire ne se produise. Parce que nous, à l'Université de Haut Potentiel, on a la solution. Moi, personnellement, j'ai la solution. Mais seulement, il faut que tu la comprennes et que tu fasses quelque chose de très compliqué. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle un switch, un changement de paradigme, un changement de réalité, une prise de conscience. Et je sais que ça va être le plus compliqué comme ça, en quelques minutes, sur une vidéo YouTube, pour te faire cette prise de conscience et ce switch. Ok ? Alors, la grande idée, c'est quoi ? Et reste concentré, après je te donne la solution. La grande idée, c'est quoi ? T'inquiète pas, on va parler de politique, géopolitique, mais tu vas voir, ça va se recentrer après sur le haut potentiel. Aujourd'hui, et peut-être que cette vidéo va se faire dégager de YouTube après ce que je vais dire, mais c'est pas grave, nos dirigeants ne sont pas calibrés pour nous expliquer comment réussir notre vie. Les dirigeants sont là pour leur propre destin. Si on compte sur les dirigeants, les États, pour nous aider, on se trompe. C'est un constat. Et comme le disait Edmund Burke, c'est un homme politique et philosophe irlandais, il disait « Ceux qui ont tout à espérer et rien à perdre seront toujours dangereux. » Je répète, ceux qui ont tout à espérer et rien à perdre seront toujours dangereux, en parlant de nos dirigeants. Donc, les Anglais, par exemple, l'ont bien compris, ils sont sortis de l'Europe. La Russie, aujourd'hui, est encore plus forte qu'avant la guerre avec l'Ukraine. Donc, nous rentrons, et c'est pas lire dans une boule de cristal, c'est une succession de faits et de regroupements d'informations, nous rentrons dans une récession sans précédent. Et comme le dit Charles Gave, c'est un économiste français qui analyse justement ces situations, ces mouvements géopolitiques, il y a un nouveau système qui est en train d'apparaître sous nos yeux. C'est ce qu'on appelle, il appelle en tout cas, l'ineptocratie. C'est un système dans lequel les personnes les moins capables de gouverner sont élues par les gens les moins capables de gagner leur vie, tandis que les gens les plus productifs se font voler le fruit de leur travail pour entretenir des personnes qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Et malheureusement, ça fait plus de 30 ans que nous sommes en ineptocratie. Ok. Donc, laisse-moi te donner quelques chiffres et après on passe à la solution pour vraiment que tu aies peut-être une prise de conscience si tu ne l'as pas encore appris. C'est pour ça que je te disais que c'est vraiment pour les hauts potentiels qui ont une vision assez large, qui vont arriver à synthétiser, modéliser ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, 30% de la consommation énergétique de l'Europe vient de la Russie. Charbon, gaz, pétrole. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Donc aujourd'hui, en Europe, on va acheter notre énergie ailleurs. Mais à ce moment-là, on la paiera beaucoup plus cher parce qu'on avait des contrats avantageux à long terme avec la Russie. Donc ça sera 40 ou 50% de coûts supérieurs. Ce qui représente une augmentation phénoménale des impôts. Et s'il y a une augmentation des impôts phénoménale, c'est toujours, c'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire, c'est toujours suivi d'une récession. Donc aujourd'hui, une Europe plus forte, c'est impossible. L'Europe devient la région du monde où l'énergie sera la plus chère, le coût du travail sera le plus cher. Donc qu'est-ce qu'on va vendre aux autres ? L'Europe va devenir le parc d'attractions touristiques du monde. On aura un seul truc à vendre, c'est le tourisme.
L'Europe, et donc la France, se retrouve avec les charges sociales les plus élevées au monde, le coût de l'énergie le plus élevé au monde, le coût de la réglementation et de l'administration le plus élevé au monde. Donc on n'a aucune chance de vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est un phénomène mathématique de compétitivité. L'Europe, aujourd'hui, est prise dans une tenaille mortelle. Militairement et diplomatiquement, l'Europe est sous la dépendance totale des USA. Économiquement, elle est sous une dépendance énergétique totale vis-à-vis de la Russie, et on l'a vu aujourd'hui par les faits. Les USA sont, entre guillemets, en guerre avec la Russie. Les autorités européennes ont décidé de privilégier l'alliance militaire et diplomatique avec les USA plutôt que de prendre en compte les réalités économiques. Donc les peuples européens vont payer le prix de cette décision. Il sera très lourd au point que ça risque de remettre en cause la construction européenne elle-même. Pour te donner un exemple, si aujourd'hui j'embauche une personne à 2 000 € par mois, elle va me coûter 50 000 € par an. Où passe l'argent ? Pourquoi il y a plus d'argent qui va à l'État qu'à son salaire ? Il faut prendre conscience, et je sais que si tu es en haut potentiel, tu vas le comprendre, qu'on est à la fin d'un cycle. La durée de vie des institutions, c'est à peu près 70 ans dans l'histoire. On est en train d'arriver à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose derrière. Ce qui va s'écrouler, c'est l'Europe telle qu'elle existe. Et comme le dit Charles Gave, que je t'ai cité tout à l'heure, l'économiste, il vaut mieux une fin horrible qu'une horreur sans fin. Il vaut mieux une fin horrible de l'Europe qu'une horreur sans fin de l'Europe. Et l'État ne fait que des conneries depuis plus de 30 ans maintenant. Ils se rendent compte qu'on ne peut plus continuer comme ça. On doit retourner à la réalité. Ça fait plus de 30 ans qu'on nous fait croire qu'on vit dans un monde magique. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de se libérer de ta dépendance face à l'État. Alors, pour aller plus loin et te donner des clés, aujourd'hui la vidéo est un peu lourde, on doit être lucide sur ce qui se passe. Pourquoi je te parle de tout ça, et ce n'est pas des choses que j'ai l'habitude de parler, je te donne mon opinion, je n'aurais pas te la donner, mais ce n'est pas une opinion, c'est une analyse que je te propose. On doit être lucide sur ce qui se passe. Les hommes politiques ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a qu'à avoir les faits. Ils ne savent pas. Le masque, ça sert à rien, puis il sert à quelque chose, puis il sert à rien. Le machin qu'on veut nous injecter est obligatoire, puis on se rend compte qu'il ne protège pas de la transmission. Les hommes politiques ne vivent pas dans le même paradigme que le peuple. Ils sont à côté de la plaque. Et nous sommes malheureusement que des petits pions manipulés par des personnes qui, elles, sont protégées dans leur bunker. Ça fait plus de 30 ans qu'on nous promet des choses et que ça s'effondre d'année en année. Soit nos dirigeants sont incompétents et c'est grave, soit ils le font exprès et c'est encore plus grave. Et dans les deux cas, on est les dindons de la farce. L'État, c'est une machine folle qui a été récupérée par une bande de gars à la limite du banditisme. On vit dans un monde de dingue et ce qui est en train de se passer fait peur et c'est normal. Et l'avenir, qui n'est pas dans 100 ans, ni dans 50 ans, ni dans 10 ans, mais l'année prochaine, cet avenir fait peur, car aucune sortie logique de cette situation est positive. Il n'y a que des impasses géopolitiques, financières et sociales. Alors, tu vas me dire, Siegfried, c'est quoi? C'est la fin? Alors, c'est pas la fin, justement. Écoute-moi bien. En temps de crise, tu as le droit d'échouer. Mais tu n'as pas le droit de ne pas être préparé. Je répète, écoute bien cette phrase. En temps de crise, tu as le droit d'échouer. Mais tu n'as pas le droit de ne pas être préparé. Tu dois anticiper ce qui va se passer. Le manque d'argent, le manque de clients, le manque de confort, électricité, chauffage, etc.
on va devoir faire face à une nouvelle réalité. Si c'était difficile de gagner ta vie avant, demain, ça va être encore plus difficile. Et où tu seras préparé et tu vas survivre, ou tu ne seras pas préparé et tu vas perdre énormément. Perdre en confort, perdre en santé, perdre en sérénité, etc., etc. En revanche, tout se passera bien si tu mets en place une transformation personnelle et professionnelle profonde. Tout se passera bien si tu élèves ton niveau de vigilance et que tu retrouves ton instinct de survie. Tu n'as pas d'autre choix que de réussir ici, maintenant. Ton haut potentiel doit te servir aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une chute vertigineuse de la pyramide de Maslow. Je vais t'en parler un petit peu plus loin. Donc, si hier, par exemple, le développement personnel, ça suffisait pour te sentir bien, que pour ton épanouissement, ça serait bien de faire quelque chose. Si hier, il fallait que faut que je trouve la motivation, faut que je me connecte à ma mission de vie. Ou alors, non, en ce moment, tu vois, je suis pas très motivé, Siegfried, je vais aller peut-être faire une méditation, et puis je vais peut-être me faire masser pour que ça vienne, tu vois. Tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Demain, c'est la vraie vie. C'est terminé d'être perché dans les besoins d'alignement de gros bourgeois occidentaux que nous sommes. Et je mets dedans. Demain, tu seras obligé de faire les choses réellement pour survivre. Tu n'as plus le luxe de ne pas être préparé. Ceux qui vont survivre et réussir seront ceux qui sont préparés, qui seront structurés et qui vont s'adapter. Mais tout n'est pas perdu. Par exemple, il y a de nombreuses grandes entreprises qui ont été créées en temps de crise. Uber, Slack, WhatsApp, Google, Netflix pour les plus récentes, et d'autres aussi pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. En temps de crise, il y a des opportunités. Donc maintenant, tu vas me dire, Siegfried, c'est bien beau, mais je fais comment ? Tu m'as plombé carrément l'atmosphère, tu m'as flingué ma journée ou ma semaine, déjà que ça allait pas bien, là c'est bon, tu m'as mis le noir jusqu'au fond de ton plus profond des eaux, on va dire. Comment faire ? Eh bien, le seul souverain en France, et dans d'autres pays d'ailleurs, depuis qu'on a coupé la tête de Louis XVI, c'est le peuple. Au lieu d'accepter le changement passivement, comme je le disais au début, il faut le provoquer pour en être maître. Et écris-toi cette phrase où tu veux, sur ton frigo quelque part. Au lieu d'accepter le changement passivement, il faut le provoquer pour en être maître. Qu'est-ce que ça signifie ? Que tu dois changer et innover, être créatif, te reposer sur ton haut potentiel, ta singularité. Changer énergétiquement, changer professionnellement, changer au niveau de ton état d'esprit et changer au niveau de tes priorités. Priorités. Ok ? Si on se réfère à la fameuse pyramide de besoins d'Abraham Maslow dont je te parlais tout à l'heure, je vais te faire apparaître une capture d'écran pour que tu vois bien. La pyramide de Maslow, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins des humains, des hommes. Avec plusieurs niveaux, comme tu le vois à l'écran. Le niveau le plus élevé, c'est le niveau violet, tout en haut. C'est la moralité, la créativité, la spontanéité. Voilà, c'est tout ce qui est réalisation. En vert, c'est quoi ? C'est l'estime. Arriver à un niveau d'estime de soi, de confiance, de réussite, de respect. En jaune, c'est le niveau d'amour et d'appartenance. C'est les amitiés, la famille, l'intimité, tout ça. En orange, ce sont les besoins de sécurité. Sécurité du corps, sécurité de l'emploi, des ressources, de la moralité, de la famille. Et en rouge, ce sont les besoins physiologiques. Arriver à respirer, se nourrir, avoir de quoi boire, le sexe, le sommeil, et la relation avec l'environnement. Et aujourd'hui, on est passé, pour la majorité d'entre nous et ceux qui nous écoutent, du niveau jaune, vert ou bleu-violet au sommet, on a chuté au niveau orange, voire rouge.
Donc on a chuté d'un niveau de réalisation où on était en bourgeoisie pour chercher un petit peu de réalisation, d'épanouissement. On a chuté, on est en train de chuter dans ce niveau orange, voire rouge pour certains. On chute juste à vouloir avoir de la sécurité, de l'emploi, des ressources, c'est-à-dire de l'argent, voire même pour certains, avoir de la nourriture et de l'eau. Donc cette pyramide de Maslow, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est Maslow, elle est extrêmement importante et on se rend compte qu'on a chuté. Donc le premier changement que tu vas devoir opérer, et c'est par ordre de priorité cette pyramide de Maslow, le premier changement que tu vas devoir opérer est celui de tes ressources et donc de ton travail. Tu dois trouver de nouvelles sources de revenus, tu ne peux plus placer tous les œufs dans le même panier. Ça veut dire quoi ça ? Siegfried, parce que t'es bien gentil, oui, comment je fais ? Moi, déjà que j'arrive pas à m'en sortir, avec un boulot, j'en ai peut-être même pas de boulot, comment je fais ? Il faut savoir qu'il y a une économie parallèle. C'est pas le bitcoin, c'est pas le trading, c'est quoi ? Un truc beaucoup plus simple à la portée de tout le monde, c'est l'économie du savoir. C'est vivre en quelque sorte de ta passion. Quand on est passionné, on a une expertise. Quand on a une expertise, on peut la monétiser. Et quand on peut la monétiser, c'est une économie, c'est l'économie du savoir. Et là, il y a deux cas de figure. Il y a les hauts potentiels salariés et les hauts potentiels qui sont indépendants, les hauts potentiels déjà professionnels. Pour les hauts potentiels salariés, il y a une solution. Développer une source de revenus dans laquelle tu es autonome et tu ne dépends plus de ton patron. Tu ne peux pas attendre la perte de ton pouvoir d'achat sans rien faire. Vivre de ton expertise et pas de produits physiques. Pas de ton salaire qui ne dépend pas de toi. Donc, développer une source de revenus dans laquelle tu es autonome. Pour les hauts potentiels indépendants, les professionnels, il y a deux solutions, plutôt deux étapes. Premièrement, diversifier tes produits. Encore une fois, vers où ? Vers l'économie de la connaissance. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, tu es boulanger. Tu vas me dire, Siegfried, c'est quoi l'économie de la connaissance ? Je suis boulanger, moi, qu'est-ce que je vais faire ? L'économie de la connaissance, c'est quoi ? Il y a des centaines, des milliers de personnes sur Terre qui veulent apprendre à faire du pain, de la nourriture, cuisiner des desserts. Et en plus, en ce moment, c'est d'autant plus d'actualité. Tu peux apprendre comment choisir la farine, cuire du pain, faire des desserts, faire de la nourriture, etc. L'économie de la connaissance, c'est transformer un monde matériel en économie immatérielle pour pouvoir la monétiser. Et elle n'est plus dépendante de ta zone de chalandise. Donc premièrement, diversifier tes produits en économie de la connaissance. Deuxième étape, diversifier tes ressources d'acquisition de clients. Ta zone de chalandise ne peut plus être ton bureau, ton cabinet dans ta rue, ton quartier ou ta ville. Ta zone de chalandise doit être mondiale pour aller avoir des sources de revenus qui ne dépendent pas que d'un pays ou d'une zone géographique. Ok ? Donc, c'est la raison pour laquelle dans les prochaines semaines, on va te donner des conseils en ce sens. Aujourd'hui, pas de conseils spécifiques cas par cas, mais juste une alerte pour te préparer au changement. Nous, à l'Université de Haut Potentiel, on est prêts, mais la question que je te pose, toi, est-ce que tu es vraiment prêt à tous ces changements ? Est-ce que tu es prêt à te diversifier ? Est-ce que tu es prêt à tomber dans le niveau orange ou rouge de la pyramide de Maslow ? Il n'y a que toi qui le sais. Donc, vidéo un peu pesante aujourd'hui, mais il fallait que je le fasse. Donc tu comprends maintenant pourquoi je dis qu'au début, seuls les hauts potentiels comprendront, parce que ce sont les seuls qui vont avoir ce niveau, cette vision un peu plus haute de compréhension, d'analyse, de synthétiser ce que je suis en train de te dire. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne, si la vidéo reste sur cette chaîne. Et tu sais que, comme à chaque fois, tu peux télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel. On est une communauté, on avance ensemble.
L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, c'est ce que disait Nelson Mandela. Si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Que la force soit avec toi. Clique sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ta première formation offerte qui te permettra de t'épanouir avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité.